Fin de la première session de l'Assemblée annuelle de la Confédération des organisations patronales pour l'industrie touristique. Une session qui a permis de dégager cet axe majeur et de mettre en place 11 commissions spécialisées pour relancer ce secteur confronté à une double crise. Développement tout de suite. Retrait des terrains à usage autre que d'habitation situés en zone aménagée ou non aménagée sur l'ensemble du territoire national. Le MSP Drôle, salue cette opération qui devrait permettre de mettre de l'ordre dans le domaine du foncier. La réaction du secrétaire général du mouvement Innocent Bagoro dans ce 13h. Et puis football, le retour sur la confrontation AS Police Asfanyelenga, très mal classé. Les deux clubs se devaient d'engager des points à cette rencontre comptant pour la 24e journée. La vieille dame plus décisive dicte sa loi. Les images de la confrontation dans ce 13h également. Bonjour à vous et bienvenue dans cette édition. L'Assemblée annuelle de la Confédération des organisations patronales pour l'industrie touristique a fermé ses portes 48 heures durant. Des pays membres de cette association patronale, des acteurs de l'hôtellerie se sont réunis pour réfléchir et mettre en place des projets pour la relance du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Une session qui a permis de dégager cet axe majeur et de mettre en place 11 commissions spécialisées pour relancer ce secteur confronté à la double crise sécuritaire et aussi sanitaire. Le point avec Alexis Nkungu-Belemnaba. La création d'un salon international et des forats de Copitour, le renforcement des capacités des professionnels de l'hôtellerie, une réunion d'information et de sensibilisation des professionnels du tourisme sur les enjeux du visa unique CEDEAO et de la ZLECAF, ce sont là quelques points des 7 axes majeurs du projet de plan d'action Copitour 2023. Des plans d'action issus des conclusions de cette première session de la Confédération des organisations patronales pour l'industrie touristique. Un projet qui doit permettre de relancer le secteur touristique dans l'espace CEDEAO. Les pays membres de cette organisation ayant connu les affres de la crise de la Covid-19 qui a mis à mal l'essentiel des économies. Pour le cas du Burkina Faso, en plus de cette crise sanitaire, s'ajoute cette crise multidimensionnelle avec son corollaire qui impacte négativement les différents secteurs. Au niveau du plan stratégique, nous avons pu l'adopter en 7 points. Donc c'est pour vous dire que les travaux se sont très bien déroulés. Les objectifs fixés sont à notre portée. Et si chacun à son retour, comme nous l'avons dit, nous devons mettre les bureaux en place dans un premier temps dans les différents pays et nous allons nous atteler maintenant aux activités. Donc je pense que c'est réalisable. Cette session tenue dans la capitale burkinabé pendant 48 heures est saluée par les participants à l'instar de la représentante du patronat de l'hôtellerie et du tourisme libérienne, Ourey Maybright. C'est une bonne opportunité qui est offerte à tous les patronats en matière d'hôtellerie et de tourisme parce que ça permet à tous les pays membres de la CEDEAO de travailler ensemble au lieu que chacun soit là dans son pays à vouloir faire la promotion du tourisme qui n'est pas vraiment, qui ne serait pas une activité aisée quand on est séparé. Mais en travaillant en synergie, on pourra vraiment rehausser le niveau et la visibilité de nos sites de tourisme qui sont très bien, mais qui ne sont pas bien vus parce que ça manque de promotion. Les gouvernants des 15 pays membres de cette confédération patronale, des acteurs de l'hôtellerie sont invités à soutenir les instances du Copitour CEDEAO. Le Burkina Faso, pour sa part, entend jouer sa partition pour la relance du secteur touristique qui contribue au développement de l'économie, selon le directeur de cabinet du chef du département du tourisme, Galip Somé. Il ressort clairement, en tout cas, un engagement résolu de ces acteurs-là à travers le plan d'action 2023 de travailler de sorte à inverser la tendance. Et c'est pourquoi nous fondons l'espoir véritablement que cet engagement soit poursuivi dans les différents États membres, que chaque pays, membre de Copitour, puisse véritablement s'approprier ces travaux
et qu'il travaille résolument, en tout cas à permettre à nos différents États de relancer le secteur touristique qui contribue énormément à notre économie. Cette session a permis de compléter le nombre des instances de la Confédération des organisations patronales pour l'industrie touristique. 11 commissions spécialisées ont été par ailleurs mises en place. L'idée est de redresser le secteur touristique ouest-africain à travers ces nouveaux pôles du COPITOUR CEDEAO. En retrait des terrains à usage autre que d'habitation situés en zone aménagée ou non aménagée sur l'ensemble du territoire national, le mouvement de solidarité pour le droit au logement salue cette décision du ministère en charge de l'économie dont l'opération va se dérouler du 1er au 30 avril prochain. Pour le secrétaire général du MS Pétrole, Innocent Bagoro, cette note vient en point nommé et va permettre de mettre de l'ordre dans le domaine du foncier. Sa réaction avec Maxime Jean Bambara dans cet élément. Dans une note en date du 15 mars dernier, le ministère de l'économie, des finances et de la prospective annonce procéder au contrôle et au retrait des terrains à usage de commerce, d'industrie, d'élevage, d'enseignement, de santé, de culte et autres usages que d'habitation situés en zone aménagée ou non aménagée sur l'ensemble du territoire national et ce du 1er au 30 avril prochain. Au niveau du MS Pétrole, mouvement de solidarité pour le droit au logement, l'on salue cette mesure qui, selon le secrétaire général de cette organisation Innocent Bagoro, vise à mettre de l'ordre dans le domaine foncier. Si vous avez conçu un projet pour construire une école, vous ne pouvez pas vous retrouver dans ces mêmes terrains-là avec des habitations autres que l'école. Ça veut dire qu'il y a eu changement de destination. Donc, vous devez revisiter votre position. Ça, c'est usage de faux, c'est faux usage de faux en quelque sorte. Vous pouvez faire une demande de changement de destination. Si c'est validé par les services concernés, on vous laisse continuer votre projet. Ça, c'est pas compliqué. Par exemple, quelqu'un qui a soumis un dossier pour l'éducation et entre-temps il veut changer, en tout cas le titre, ce n'est plus l'éducation, il veut exercer sur l'espace, il suffit seulement de faire une demande de changement de destination. Le communiqué du ministère précise que les contrôles porteront également sur le paiement des droits et taxes, l'occupation des dits terrains conformément à leur destination. Pour Innocent Bagoro, ces contrôles tant réclamés par son organisation s'inscrivent dans l'ordre normal des choses. Et il faut que tout un chacun respecte la réglementation. En fait, le communiqué n'est pas un communiqué qui est hors la loi. Le communiqué fait référence à la loi 034 de 2009, du 16 juin 2009, qui interpelle tous ceux qui sont dans ces genres de situations. Également, la loi 034 de 2012 portant réforme agraire et foncière aussi est une loi interpellatrice par rapport à la question. Moi, je pense que même le ministère de l'économie et des finances même était en train de dormir. Donc, si il n'avait pas dormi jusqu'à ce jour-là, en tout cas, ces genres de questions ne devraient plus être à l'ordre du jour. Donc, pour nous, je pense que l'un dans l'autre, ça va provoquer des grincements des dents pourvu qu'on respecte la réglementation à la matière. Et ceux qui ne sont pas à jour là, qu'ils daignent se mettre à jour purement et simplement. L'autre domaine de contrôle défini, c'est la mise en valeur des terrains dans le délai imparti de 5 ans maximum. Un délai raisonnable donné par la loi selon le secrétaire général du mouvement de solidarité pour le droit au logement. Au moins, si on vient, on ne trouve pas que tout le projet n'est pas exécuté, qu'on trouve quand même un début de mise en valeur de ces terrains pour la destination pour laquelle tu as soumis le dossier. Voilà. Maintenant, si on trouve que le terrain est quasiment récupéré, posé, le paysan n'a plus accès à ça. Le projet en question aussi, il est invisible, mais on ne sait même pas pour quelle raison on a pu, en tout cas, accaparer sa posée. Donc, je pense que nous sommes tous des humains. Et pour ceux-là qui ont accaparé, pour ceux-là qui ont délibérément n'ont pas choisi de ne pas mettre en valeur, tout va se savoir. Voilà, tout va se savoir parce qu'il y aura le bureau, mais il y aura le terrain aussi ajouté. La non-mise en valeur, le changement de destination et le non-paiement des droits et taxes constituant des causes d'expropriation ou de retrait des terres concernées, le ministre de l'économie invite les attributaires et cessionnaires des terrains à se mettre en règle au risque de voir leurs terrains expropriés ou retirés au profit de l'État ou des collectivités territoriales, conformément au texte en vigueur.
Le docteur Abdul Karim Sango a animé une conférence publique au profit des élèves du complexe scolaire Espoir Tegawende et sur le thème « Contribution de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso ». L'initiative est de la fondatrice de cet établissement scolaire, Adolphine Zinsoné. La nation burkinabé fait face à l'extrémisme violent et aux conflits intercommunautaires qui mettent à mal la cohésion sociale. L'objectif de cette conférence publique est de transmettre des valeurs d'intégrité et de cohésion afin de refonder la nation burkinabé. Un autre reportage de Alexis Wenkouni Belemnaba pour vous. Un peuple consolidé au plan culturel résiste mieux aux chocs exogènes. L'extrémisme violent se sert de l'ignorance pour agir. Ce sont les points de vue de Dr Abdul Karim Sango, des points de vue partagés au cours du développement de la thématique contribution de la culture dans la lutte contre l'extrémisme violent au Burkina Faso. Elle est développée au profit des élèves du complexe scolaire Espoir Tegawende face à l'extrémisme violent et aux conflits intercommunautaires qui mettent à mal le vivre ensemble des Burkinabés. Nécessité s'impose de retrouver les valeurs de l'intégrité qui fondent la nation pour lutter contre ces phénomènes. La jeunesse étant l'espoir d'une nation, c'est l'idée qui sous-tend la transmission des valeurs de refondation aux élèves de cet établissement scolaire. La société traditionnelle burkinabé africaine était basée sur un socle de valeurs qui prévenait déjà la montée de l'extrémisme violent. Je parlais longuement de l'hospitalité. Je parlais longuement de la solidarité. Je parlais longuement de la tolérance. Mais ce sont ces valeurs qui ont permis de construire sur les 274 000 km² une société plurielle, une société multi-ethnique, où les gens, dans leurs différences, pendant des siècles, se sont acceptés. D'où vient-il que subitement, des gens qui ont été éduqués à ces valeurs, tout de suite, commencent à développer des tendances de violence? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le cheminement de la société, il y a eu une rupture dans, j'allais dire, le processus d'éducation de la population. Une rupture dans le processus d'éducation, certes, mais pas impossible de retrouver les valeurs qui faisaient la force de la nation burkinabé, autrefois pays de l'hospitalité et la destination à ne pas manquer. Voilà pourquoi l'ancien ministre de la Culture propose des remèdes à cette crise. Une des solutions les meilleures qui s'inscrit dans la durée, c'est de refonder le Burkina sur le socle des valeurs culturelles, les vraies, véritablement. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut que nous vivions en autarcie, mais il nous faut donner du sens à ce qui a fait la force de ces sociétés, c'est-à-dire l'hospitalité, la solidarité, le respect des aînés, la tolérance, et ainsi de suite. À être fiers de leur identité burkinabé, à être fiers de la culture, des valeurs civilisationnelles des différentes communautés auxquelles ils appartiennent. L'initiative est de la fondatrice de cet établissement scolaire, Adolphine Zinsoné, soutenue par la direction et l'association des parents d'élèves du dit établissement. L'idée est de contribuer à lutter contre ces fléaux qui gangrènent la société burkinabé afin que le Faso retrouve la stabilité, la vraie pour se développer. Nous voyons ce que nous vivons actuellement au Burkina Faso. Il faut que nous interpellons nos enfants pour qu'ils évitent ce que nous vivons aujourd'hui. Nous espérons à un monde meilleur. C'est pourquoi il faut les sensibiliser, il faut les interpeller, afin que leur comportement de tous les jours amène la paix au Burkina Faso. L'unité dans l'unicité, la pluralité dans la diversité. C'est par l'acceptation de chacun avec ses qualités et défauts que le Burkina Faso sera meilleur, conclut le conférencier Dr Abdul Karim Sango. La parenté à plaisanterie, un mécanisme endogène de prévention et de gestion des conflits. Les promoteurs de la marque Rakiri l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle ils ont organisé une conférence publique ce 18 mars sur le rôle des jeunes et des différentes couches ethniques pour un retour à la cohésion sociale au Burkina Faso. Le palais s'est tenu en présence du médiateur du Faso. Les détails de Fatima Tanikema.
Des scènes de théâtre et d'humour mettant en exergue la parenté à plaisanterie pour lancer cette conférence publique. Les participants ont eu droit à un exposé sur l'histoire de la parenté à plaisanterie. Le panéliste Isaka Sourouéman Nababoualga de Dawelgé a également défini les conditions dans lesquelles elle est mise en pratique, tout en dressant son importance dans le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Et dans les mécanismes de résolution de conflits, on intègre aussi, et c'est surtout ça qui permet à la société, on intègre aussi l'aspect pacifique, l'aspect endogène, n'est-ce pas, l'approche endogène de la résolution des conflits. Et si on ne perçoit que l'option militaire, en réalité, peut-être que une partie va gagner la guerre, mais certainement qu'on aura perdu aussi en parents, on aura perdu en histoire, on aura perdu en cohésion sociale. Donc, et c'est pour ça que la parenté à plaisanterie peut être un moyen non militaire de contribuer effectivement à cela. L'émir du Liptako, deuxième panéliste, a centré sa communication sur les valeurs sociales. Le constat de nos jours est que les valeurs morales et sociales ont tendance à disparaître, a laissé entendre Ousmane Amirou Diko. Pour rectifier le tir, il faut repenser la famille en inculquant les valeurs culturelles aux enfants, à en croire l'émir du Liptako. Tout doit partir de ce que nous sommes et non pas de ce que nous voulons paraître. Quelles valeurs respectons-nous au point de vouloir nous y soumettre? Notre monde nous échappe, c'est normal qu'il nous étonne. Nos universitaires, nos étudiants, nos fonctionnaires, nos FDS et même les citoyens ne connaissent pas ou peu la société dans laquelle, les communautés dans lesquelles nous évoluons. Les participants sont donc invités à apprendre davantage sur leur culture et les valeurs sociales qu'elle incarne. Notons que cette conférence publique a connu la participation du médiateur du Faso. Occasion donc pour les représentants de l'institution de la présenter aux participants. Sortie médiatique du mouvement des peuples citoyens ce samedi 18 mars. Au cours de la rencontre, le MPC s'est prononcé sur la situation nationale que traverse le Burkina Faso. Idrissa Nogo et ses camarades invitent les autorités de transition à redoubler d'efforts dans le processus de reconquête du territoire national. Mamitria Nakamapo. Les Burkinabés ne veulent plus de MPCR 3. Ce sont les propos du président d'honneur du mouvement des peuples citoyens, par ailleurs coordonnateur du MPC. Pour ce mouvement, la dégradation de la situation sécuritaire, humanitaire et alimentaire ne doit pas être un prétexte pour d'autres coups d'État. Cette rencontre avec les hommes de médias a pour objectif d'attirer l'attention des autorités actuelles. Notre souhait est que effectivement, le MPSR 2 là, soit le dernier. On ne voudrait pas d'un MPSR 3. On souhaite et on prie Dieu que le MPSR 2 soit le dernier régime de transition qui puisse effectivement nous conduire vers des élections. Nous souhaitons également aussi que le MPSR 2 soit le dernier coup d'État au Burkina Faso. Voilà, donc nous sommes contre un éventuel MPSR 3. Donc c'est une façon d'anticiper pour que le MPSR 2 puisse arriver à bon port et dans des conditions relativement sécurisées. Au regard de la situation socio-économique que traverse le Burkina Faso, Idrissa Nogo et ses camarades invitent les autorités de la transition à redoubler d'efforts dans le processus de reconquête du territoire national. Que le MPSR 2 effectivement s'arme davantage de courage et de conviction dans la lutte, dans le combat, et que nous les invitons, par exemple, si c'est possible, à parler moins et à agir surtout sur le terrain. Le Premier ministre a dit que le capitaine Ibrahim Traoré ne veut pas d'explications, il veut des résultats. Mais souvent on est dans des explications. Le peuple burkinabé a besoin de résultats. Les conférenciers du jour ont demandé des enquêtes administratives sur les attaques des forces de défense et de sécurité à Tinakov, Déhou, Orsi et Partiaga.
Le Conseil des ministres a adopté un décret accordant le statut d'association reconnue d'utilité publique au Comité international mémorial Thomas Sankara. Un décret qui voit enfin le jour après introduction d'une demande du comité. Nous sommes allés donc à la rencontre du secrétaire général du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Selon Luc Damiba, cet accord va leur permettre de bénéficier de financement à tous les niveaux pour les travaux du mémorial. C'est un entretien réalisé par Yassine Sawadko. En sa séance du jeudi 16 mars, le Conseil des ministres a accordé le statut d'association reconnue d'utilité publique au Comité international mémorial Thomas Sankara. L'adoption de ce décret est intervenue après que le comité ait introduit une demande de reconnaissance du statut d'utilité publique. Il permettra au comité de mener à bien leurs activités entrant dans le cadre du mémorial, d'où la satisfaction de son secrétaire général, Luc Damiba. Nous avons rempli toutes les conditions requises par la loi et donc le gouvernement a jugé bon d'octroyer ce statut-là maintenant. Et c'est aussi un message fort pour nous parce qu'après avoir retenu le site du mémorial comme site devant abriter les restes de Sankara et ses compagnons, devant donc contenir le mausolée Thomas Sankara et ses compagnons, donc le mausolée des martyrs du 15 octobre, nous avons accueilli donc ce nouveau statut-là, on peut dire comme ça, parce qu'on était une association simple, maintenant on est devenu une association d'utilité publique. Ça a ses conséquences bien sûr, ça a ses exigences, mais nous sommes plutôt satisfaits parce qu'on va vers une voie que nous avons toujours souhaitée. Cet accord du statut d'association reconnue d'utilité publique, selon Luc Damiba, va permettre de bénéficier du soutien à tous les niveaux de la part du gouvernement et des différents partenaires dans le cadre du financement des travaux du mémorial Thomas Sankara. Quand on acquiert le statut d'utilité publique au Burkina, le premier avantage c'est qu'on bénéficie des appuis de l'État. L'État peut mettre un bâtiment à votre disposition pour vos sièges. L'État peut subventionner vos activités. Deuxièmement, vous pouvez recevoir des dons et des legs de tierces personnes, de notre fondation. Bien sûr, tout ça, l'État sous le regard de contrôleur de l'État. Parce que l'État maintenant a un œil sur vous. Et nous devons produire donc, les exigences de ce statut. Nous devons régulièrement, annuellement produire des rapports d'activités adressées au ministère de tutelle qui est le MASDES, qui a octroyé donc ce statut d'utilité publique, plus le ministère de l'économie et des finances. Selon le comité international mémorial Thomas Sankara, le père de la révolution doit être élevé au rang de héros national. Pour Luc Damiba, ni dans les textes, il est mentionné le statut de héros national, même si certaines autorités y ont pensé. L'association Comité international mémorial Thomas Sankara est une association de plaidoyer, d'accompagnement, on peut dire entre guillemets, de pression au cas où le décideur politique n'est pas assez enclin à aller vers ce projet. Donc vous voyez que tous les différents régimes qui se sont succédés, l'association était là toujours pour dire « Ah, n'oubliez pas le projet mémorial Sankara, n'oubliez pas notre rôle. » Aucun texte ne donne le statut de héros à Sankara ni à quelqu'un d'autre au Burkina. Et il y a eu un discours, une intention, comme on dit, en 1991. Nous pensons que Sankara pourrait faire partie de ceux qui pourraient en bénéficier en premier lieu et cela va faciliter aussi également l'érection de son mémorial ici. Un rappel, cette reconnaissance d'utilité publique du Comité international mémorial Thomas Sankara est conforme à la loi 064-2015 du Conseil national de la transition du 20 octobre 2015 portant liberté d'association et qui stipule en son article 3 que la qualité d'utilité publique peut être accordée à toute association ou union à condition que les activités de celle-ci poursuivent un but d'intérêt général, notamment dans les domaines du développement économique, social et culturel du pays ou d'une région déterminée. Sport football, les 24e journées du championnat national de Ligue 1 retour sur la confrontation à S-Police à Sfayenenga, très mal classé. Les deux clubs se devaient d'engranger des points à cette rencontre. C'est la vieille dame qui s'est montrée plus décisive en l'emportant par le score d'1-0. On reste avec Hassan Sawatro.
1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre l'AS Fagnénéga et l'AS Police. On dira le match des très mal classés. Dès l'entame, c'est la vieille dame qui met le pied sur le ballon. Ils obtiendront un coup de pied arrêté, mais Dieudonné nous fait voir son tir repoussé par le portier des policiers. L'AS Fagnénéga va multiplier les actions, comme ce ballon d'Ibrahim Koné qui est encore repoussé par le gardien. Sur ce centre de Cheikh Oumar Ouedraogo qui partait dans les buts, c'est encore le portier qui s'interpose. La mi-temps intervient sur le score de 0 but partout. À la reprise, l'AS Fagnénéga reprend les choses en main, tout d'abord avec cette frappe. À force de pousser, la vieille dame finit par trouver le chemin des filets sur cette tête de Richard Lété. Ils étaient tout proches même du deuxième but, mais c'est Daniel Sagnon qui s'interpose encore pour la énième fois. 1-0 pour l'AS Fagnénéga au coup du sifflet final. Une bonne option pour son maintien. Je dirais bravo aux garçons, on n'a rien inventé au fait. Alors c'était de motiver les enfants, qu'ils croient en ce qu'ils font comme travail. C'est juste ça. Alors je vais leur dire bravo, bravo à tout le monde. Alors on sent que c'est les deux, alors, la zone en bas, alors, donc ça a fait que c'était vraiment engagé. Et le fait que l'AS Police a joué son premier match en Coupe du Faso, il a gagné. Alors il y avait pour l'objectif de gagner ce soir en championnat, son premier match. Donc on était préparé pour ça au fait. Pour le mettre à penser des flics, le travail continue même si l'espoir pour le maintien est complètement perdu. Je pense qu'on a un peu trop respecté aussi l'ASFA. Voilà, c'est pas dit que c'était une équipe qui était supérieure à nous sur le plan d'animation du jeu. Mais maintenant c'est comme ça. Voilà, l'ASFA Yenenga en D2, c'est une catastrophe. Donc ils ont mis le paquet, ils nous ont battus, bravo à eux. Mais moi je pense qu'on va continuer à travailler pour avoir 1 à 2, 3 victoires. Parce que quand on regarde la D2, c'est déjà cuit. Mais on va se battre pour au moins valoriser l'AS Police. Ainsi, l'AS Fagnénéga prend une bonne option pour son maintien après cette victoire avant la prochaine journée. Notons qu'à la 25e journée, la vieille dame aura pour adversaire l'étoile filante de Ouagadougou, son éternel rival. Page triste de ce trésor, décédé le 12 mars dernier, Dr Guy-Marie Modeste Yogo, précédemment porte-parole du Forum d'Itanier, a été inhumé ce 18 mars au cimetière municipal de Goungué. Parents, amis et camarades politiques ont rendu un dernier hommage à l'homme. Tous sont unanimes que Dr Guy Yogo incarnait des valeurs de patriotisme et d'amour du prochain et retiennent de lui également son combat pour la démocratie et la bonne gouvernance au Burkina Faso. Les images de son inhumation avec Abdourahmien. Forte mobilisation au cimetière municipal de Goungué ce 18 mars. Parents, amis, camarades politiques et connaissances sont venus accompagner Guy-Marie Modeste Yogo à sa dernière demeure. Cette ultime séparation est douloureuse pour la famille, mais la mobilisation et les témoignages sur l'homme réconfortent la famille selon Brice Noël Yogo, frère cadet du défunt. Je suis fortement réconforté. À titre individuel, mais je dirais toute la famille également, de voir tout ce beau monde venir de partout. D'abord de tous les 4 coins du Burkina, des pays voisins comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Sénégal, comme la Guinée, comme le Cameroun, des compatriotes qui travaillent à Madagascar, qui ont accepté de venir pour conduire Guy à sa dernière demeure. Et cela nous amène encore une fois de plus à croire véritablement que Guy a vécu utile. Guy Yogo aura donc vécu utile selon le témoignage de son frère. Brice Noël Yogo soutient que son défunt frère est un exemple et un modèle en matière de générosité et d'amour du prochain. Qu'il s'intéressait aux problèmes quotidiens des uns et des autres autour de lui. Je retiendrai de mon grand frère l'humain. Je retiendrai de mon grand frère que rien ne vaut le prochain sur cette terre. Ce ne sont pas les camarades politiques qui diront le contraire.
Membre fondateur du Front patriotique, Guy Yogo a été un combattant au service de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du mouvement, Athanase Boudou. Le Burkina vient de perdre une icône de la lutte pour l'émancipation du peuple burkinabé, une icône de la lutte pour l'émancipation des peuples africains. Il a été contributeur de la création du mouvement Sens, donc c'est-à-dire faire la politique autrement. Il a créé le forum d'Itanien, tout cela c'est pour en tout cas convoquer le patriotisme au peuple burkinabé. C'est quelqu'un qui croit, qui a foi à son pays, et qui a foi aux peuples africains, et pour lui, il fallait mettre l'homme au centre de tous les processus. Guy-Marie Modeste Yogo, né en 1964, a débuté sa carrière politique depuis l'université dans les années 1980 à travers l'Union des luttes communistes reconstruites ULCR. En plus du Front patriotique, il est membre fondateur du mouvement Sens et du Forum d'Itanien. Il fut également fonctionnaire des Nations Unies à travers l'UNICEF. Il a tiré sa révérence le 12 mars dernier à l'âge de 59 ans des suites de maladies. C'est ici qu'on s'arrête pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 9h et 13h Dieu voulant pour de nouvelles sessions d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur Truth TV. Les programmes continuent.